là si j'appuie sur le bouton mode en fait vous allez voir ici que ça va plus me changer les modes. Par contre vous allez voir écouter, ça va changer simplement le son. Et quand tu auras plus 2 fois ça remet le bruit de la MT. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je pense que vous avez vu le titre, je vais vous présenter dans cette vidéo sans plus attendre un accessoire qui vient de sortir, c'est nouveau, c'est franchement génial. Ça se branche sur n'importe quelle moto et ça vous permet du coup de changer le son de votre moto via la pression d'un simple bouton. Regardez là, le bouton mode, tout de suite je vais vous montrer. Normalement c'est pour changer les modes de conduite, j'appuie dessus. Tac, vous voyez qu'en fait quand j'appuie dessus ça me change le bruit de la moto, ça me met le bruit par exemple de la Tuono V4. Donc en fait c'est des bruits préenregistrés sur le petit boîtier, je vais vous en parler juste après. Si j'appuie de nouveau une fois dessus, vous voyez que ça me met le son de la H2. En fait il y a 3 modes différents qui sont programmables sur votre moto, 3 bruits de moto. Donc là je suis en bruit de MT, j'appuie dessus. En fait c'est un petit boîtier, je vais vous le montrer juste après, c'est pas une connerie, ça se branche vraiment sur la moto. Je vais vous faire une coupure et vous expliquer. Ça marche par contre sur toutes les motos récentes. Il faut, enfin quand je dis récente, il faut que votre moto soit après 2010 on va dire, puisqu'il faut qu'elle dispose d'une prise diag. Si vous n'avez pas de prise diag ou pas assez d'électronique sur votre moto, ça ne fonctionnera malheureusement pas. Et l'utilité de ce boîtier c'est simplement du coup de pouvoir vous permettre de changer le son de votre moto très simplement en enregistrant des sons que vous souhaitez au choix. Ils sont téléchargeables sur un site internet, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Vous les enregistrez sur le boîtier et ensuite vous les chargez sur la moto. Encore une fois avec ce boîtier ça va déprogrammer le bouton mode, donc par contre le bouton mode ne fonctionnera plus, vous pourrez plus changer de mode, donc passer du mode A, B, C, donc il faudra rester dans le mode standard tout le temps, mais c'est pas vraiment un problème en tout cas pour cette moto là. Sur les autres motos, les autres marques, je ne sais pas ce que ça change comme bouton, mais ça vous change un bouton quelque part. De toute manière toutes les motos ont des boutons mode ou des boutons un petit peu différents. Je vais m'arrêter juste ici pour vous montrer le boîtier. Voilà, bon alors sachez que moi j'ai une NT09 mais ça fonctionne vraiment avec n'importe quoi, donc je vais tout de suite ouvrir la selle et vous sortir le boîtier. Enfin je l'ai dans la poche mais il faut que j'intervienne sous la selle. Donc ça fonctionne avec toutes les motos récentes dès que vous avez de toute manière une prise diag sur votre moto. Je suis un peu au milieu du chemin là, j'espère qu'il n'y a personne qui va venir. Donc voilà, donc quand on ouvre la moto ça se présente comme ça. Suivant toutes les motos forcément ça sera différent. Sur les Yamaha la prise diag ça ressemble à ça. Donc il faut juste enlever un petit capuchon ici, voilà. Et j'ai du coup dans la poche le petit boîtier. C'est fourni bien entendu avec le câblage qui va avec votre moto. Il faut simplement le sélectionner sur le site. Donc voici le dit boîtier. Alors c'est un tout petit boîtier, il y a quelques boutons ainsi qu'un écran. Dessus il y a 2 prises. Une prise pour pouvoir brancher du coup la rallonge qui sera du coup adaptée à votre moto pour aller vers la prise diag, ainsi qu'une prise mini USB qui permettra du coup de charger les différents programmes sur votre moto, sur le boîtier pour les charger ensuite sur la moto. Donc c'est très simple, il vous suffit simplement de le brancher et ça s'allume tout de suite. Alors on va juste le tourner. Une fois allumé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ici. Vous allez dans Véhicule Tools, donc je vous mettrai de toute manière un gros zoom à l'écran pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous allez dans Véhicule Information, vous allez vérifier en fait simplement si le petit Payrate véhicule apparaît bien. En fait ici ça va du coup vous dire si le véhicule est bien reconnu par le petit boîtier. Faites ensuite retour. Vous allez ensuite chercher dans Read et Q, voilà, Connect Vehicle to Device. Donc là il faut simplement mettre la clé que j'ai mis du coup en dessous, non, clé que j'ai mis là-bas, pardon. Donc on met le contact, hop, donc véhicule Read et Q. Voilà, donc là ils disent que ça peut prendre 15 minutes. Donc je vais faire simplement OK, puis je vais un petit peu attendre. Donc voilà, j'ai fait une petite coupure 15 minutes après, enfin ça prend pas 15 minutes, non, ça a pris 2 minutes, ça dépend vraiment des véhicules. Vous allez retourner dans Véhicule Info, puis vous allez avoir plusieurs petites informations qui vont apparaître ici. Et vous allez simplement descendre avec le curseur, puis cliquer sur Load Soon, voilà. Et ensuite une fois que vous avez du coup chargé, qui aura écrit Successfully Load Soon, vous faites ensuite simplement ici pour faire OK. Ça vous remet sur l'écran d'accueil et à partir de là, le son a du coup été chargé. Vous pouvez simplement débrancher l'appareil, il faut pas l'éteindre, enfin vous pouvez pas de toute manière l'éteindre. Donc il vous suffit simplement de le débrancher, il va s'éteindre tout seul. Vous pouvez remettre la prise diag et là du coup les sons ont été chargés. Donc vous pouvez en mettre maximum 3. Malheureusement on peut pas encore plus, peut-être que dans les prochaines mises à jour on pourra en mettre un petit peu plus. Donc là je vais juste éteindre le contact, il faut l'éteindre puis le remettre pour pouvoir valider un petit peu les changements. Si vous avez un message d'erreur sur votre moto c'est pas grave, il va disparaître au bout de quelques tours de roue, c'est un petit peu comme le voyant d'ABS. Donc comme je disais on peut charger 3 sons, vous pouvez le télécharger sur le site internet du revendeur du boîtier. Vous avez des bruits de R1, des bruits de H2, des bruits de Harley Davidson, vous avez plusieurs sons. Donc moi j'ai mis la Tuono V4, la H2 et la GSXR si je dis pas de conneries. De toute manière je vais vous les montrer en roulant. Donc là je sais pas si c'est un sens interdit, non en fait j'ai le droit de rouler ici on dirait. Du coup on va aller voir par là-bas. Donc là si j'appuie sur le bouton mode en fait vous allez voir ici que ça va plus me changer les modes. Par contre vous allez voir écouter, ça va changer simplement le son. Ça va mettre d'abord celui de la Tuono, puis celui de la H2, puis celui de la GSXR.
Quand tu auras plus de fois, ça remet le bruit de la MT. Donc je vais vous mettre celui de la H2, on va faire un petit launch control et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Donc ça c'est pour le son de la H2. Je vais mettre celui de la Tuono maintenant, pareil, launch control, écoutez-moi ça. C'est sympa, hein. Et attendez, donc là je suis en mode GSXR, donc là par contre il n'y a pas de launch control, ça dépend en fait, c'est écrit sur le site qu'est-ce qui fonctionne avec le launch control ou pas. Donc là si j'accélère ça fait le bruit simplement normal. Tac, voilà, bon, je remets le bruit de la MT pour finir cette vidéo. Donc vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. De toute manière, tout est expliqué sur le site du constructeur. Je vous mets le lien en description. Pour tout ce qui est de la compatibilité de la moto, pareil, c'est indiqué sur le site internet. Il faut simplement lire et si votre moto est présente dessus, c'est que c'est possible. Faites juste bien attention en passant en commande de bien sélectionner le bon faisceau électrique. Sinon, ça ne fonctionnera tout simplement pas. C'est vraiment trop bien. En espérant que dans les prochaines versions mises à jour on puisse charger plus que 3 sons, donc 3 sons plus le son d'origine de votre moto. Ça serait vraiment cool, même si 3 c'est déjà pas mal, parce que déjà c'est un truc de fou qu'on puisse changer les sons des motos alors que de base on pouvait jamais le faire. Si vous avez des questions ou que vous voulez savoir plus de choses, il y a toutes les informations sur le site du constructeur qui est du coup en description. Vous pouvez également les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je l'expérimente depuis maintenant une semaine, j'ai essayé plusieurs sons de moto, mais ceux qui rendent le mieux franchement c'est le V4 et la H2 avec le petit bruit du compresseur. On l'entend pas tout le temps, mais quand on l'entend ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir du coup en laissant un petit pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne et en laissant un commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.